Salut à tous, alors j'ai regardé un film qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle The Guilty, j'avais pas du tout entendu parler, et en même temps on se méfie toujours un peu des films qui sortent directement sur Netflix, les films produits par Netflix. La qualité varie, même si il y en a certains que j'ai bien aimé, comme le film avec, alors c'était Extraction ou Tyler Rake avec Chris Hemsworth, qui était un bon film d'action je trouvais. Il y avait aussi quel autre film j'avais bien aimé. Contrairement à ce que j'avais entendu, beaucoup de mauvaises choses, j'ai apprécié, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai apprécié Bright avec Will Smith et Joel Edgerton, de David Ayer. Donc celui-là, je l'avais plutôt pas mal aimé, mais sinon, c'est vrai que... bon, après, il y a le Scorsese, bien sûr, The Irishman, qui était un peu trop long, mais qui était vraiment bien. Mais à part ça, je veux dire, il y a très peu de films qui sortent directement sur Netflix qui font l'unanimité. Je crois que de mémoire, le seul qui avait mis plus ou moins tout le monde d'accord, en dehors du Scorsese, c'est encore un peu à part, c'était Love and Monsters, qui était sorti, la comédie avec sur fond de fin du monde, avec des monstres partout, qui était sorti là il y a, je sais pas, 6 mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc, The Guilty, ce qui m'a attiré là-dedans, bah, c'est le casting. Jake Gyllenhaal, j'aime bien en principe tout ce qu'il fait. Je le trouve toujours excellent. Et à la réalisation, c'est Antoine Fuqua, qui est le réalisateur de Training Day, qui est un des films que j'adore, et qui a aussi fait, alors sinon il a fait des très bons, enfin des très bons divertissements, pas des chefs-d'œuvre bien sûr, mais de genre Equalizer ou c'était quoi encore? Qu'est-ce que j'avais vu? L'élite de Brooklyn. Donc c'est des films qui m'ont bien plu, qui sont pas forcément exceptionnels, mais qui passent très bien. Et là, c'est basé sur... Alors c'est le remake d'un film scandinave, il me semble, que je n'avais pas vu. Et au scénario, là, pour la version américaine, du coup, c'est Nick Pizzolatto, qui est le scénariste, le créateur de la série True Detective, que j'avais vraiment adoré. Donc, il y a du bon monde. Il y a Jake Gyllenhaal au premier rôle, il y a Antoine Fuqua que j'aime bien en réalisateur, et au niveau du scénario, c'est Nick Pizzolatto, que j'aime beaucoup aussi, même si forcément, enfin, ça reste un film relativement à petit budget. Et c'est typiquement, alors j'ai vraiment bien aimé The Guilty, c'est typiquement le genre de petit thriller qui passerait un peu inaperçu et qui passe très bien, qui est très divertissant. On est tenu en haleine un peu tout du long, même si le pitch de départ pourrait faire partir un peu les choses en vrille ou être un peu ennuyeux. Ça, tout dépend comment c'est traité. Et là, je trouve que c'est très bien traité en petit thriller intime, on va dire, avec Jake Gyllenhaal, du coup, qui est un flic. Alors, torturé, c'est bien le mot, parce qu'il attend, le lendemain, il doit aller à son procès, en fait, parce on sent qu'il y a une bavure, on sait pas tout de suite de quoi il s'agit, mais on sent qu'il y a eu une bavure, une sale histoire, et que sa vie, elle est un peu en train de elle a pris un sale virage. Et du coup, en attendant son procès, puisqu'il est policier, là, il se retrouve au central d'appel du 911. Et du coup, il doit aider les gens qui appellent, les orienter vers des hôpitaux ou alors faire venir une ambulance, etc., etc. Donc le 911, l'appel d'urgence aux États-Unis. Et du coup, c'est vraiment pas mal parce qu'au bout d'un moment, alors il essaie de jongler entre voilà prendre des appels de gens qui méprisent clairement, donc ça fait des scènes un peu drôles quand même la manière dont il va leur parler parce qu'il les envoie plus ou moins chier et ce qui est pas du tout ce qu'il faut faire, mais on comprend voilà c'est un gars un peu qui s'est un peu égaré on va dire, qui est pas très gentil, qui est pas très sympathique et qui attend que le coup près tombe, qui attend le procès du lendemain. Et du coup, il tombe il y a un appel qui lui arrive et d'une femme qui apparemment a été enlevée, qui est dans un van et qui essaie de lui donner des indications. Et puis, du coup, il va appeler encore, il va essayer de voir ce qui se passe avec les enfants de la femme, etc., etc. Il va essayer
tout en essayant de la localiser, en essayant de se coordonner avec les équipes d'autoroute. Et on voit toutes les contraintes qu'ils ont, ces gens-là, et à quel point c'est pas facile, justement, pour certaines fois, de gérer une situation comme ça, où il faut coordonner vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Et du coup, ça fait un très bon, j'ai trouvé, ça fait un très bon thriller, il y a un très bon suspense. Parce on sait jamais s'il va y arriver, et surtout l'idée de départ, et c'est pour ça que c'est à petit budget, je pense que ça posait pas de problème pour produire ça, c'est que tout se passe finalement à l'intérieur, au bureau, finalement, avec Jake Gyllenhaal. On le quitte jamais. Ça rappelle un peu Phone Booth, finalement, ou alors le film avec... c'était aussi un bon petit thriller, un peu méconnu, The Call, avec Halle Berry, où elle faisait grosso modo le même rôle, et puis elle communiquait avec une petite fille qui était dans le coffre d'une voiture, qui s'était fait kidnapper, quelque chose comme ça. Sauf que là, on voyait un peu plus de ce qui se passait à l'extérieur. Mais c'est le même principe, on est au centre d'appel, on est avec le personnage principal, avec Jake Gyllenhaal, qui essaye de faire ça, et justement on est quand même tenu en haleine pendant, alors ça dure 1h30, typiquement comme ce genre de film, on peut pas non plus faire durer 2 heures un film centré sur un bonhomme, et c'est, du coup il y a des péripéties, il y a des divertissements, mais toujours dans ce central d'appel là, la manière dont il va, on va entendre en fait des choses qui se passent autre part, et essayer de comprendre en fait les différentes situations, voilà. Et tout est fait du coup à partir de là, et par rapport aux appels téléphoniques, on entend uniquement les réactions des gens, ce qu'ils font, etc., etc. Donc ça fait des scènes qui peuvent être parfois drôles, ça dépend de pourquoi les gens appellent, et pour l'histoire, l'intrigue principale, donc ça tient vraiment en haleine, et du coup on a envie de savoir où ça va, et puis on finit par vraiment s'attacher au personnage, et c'est très intéressant. Jake Gyllenhaal est forcément un film comme ça, il faut que ce soit quelqu'un capable de tenir l'écran pendant 1h30 non-stop, et Jake Gyllenhaal a ce talent-là. Ça rappelle justement Colin Farrell dans Phone Booth, qui se débrouillait très très bien dans son rôle avec la voix de Kiefer Sutherland. Et du coup là c'est un peu le même principe, et c'est vraiment pas mal. Après, au fur et à mesure que le film avance, alors on se pose plein de questions, on se dit ouais, le gars il est un peu perturbé comme ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il imagine quelque chose, est-ce qu'il s'occupe correctement des gens, ou est-ce qu'il est en train de faire de la merde. Plein d'idées comme ça, on se pose, on est en train de se poser des questions sur la situation, est-ce qu'il n'est pas en train d'aggraver les choses, et finalement il y a on va dire des petites péripéties qui se passent, et il y a des choses qui sont plus ou moins prévisibles. Même si on se demande des fois si ça va pas partir dans le truc complètement dingue, un peu à la machiniste ou quelque chose comme ça. Avec un twist ou un truc du genre, et en fait non, ça part pas vraiment dans des trucs de foufou, c'est assez quand même réaliste et premier degré, même si bon, la situation est assez spéciale. Après c'est définitivement un thriller dramatique. Ce qui se passe, ça l'atteint directement personnellement, par rapport à sa situation familiale aussi, avec sa fille et sa femme, etc. Donc c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites dans ce film-là. C'est pas un chef-d'œuvre, comme j'ai dit, il y a des moments où on se dit ouais, bon, c'est un peu du déjà vu, ou je l'avais vu venir, ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble quand même, c'est divertissant tout du long. C'est un bon, encore une fois, je me répète, mais c'est un bon petit thriller qui passe très bien. On n'a pas forcément besoin de voir tout le temps des grands films et des chefs-d'œuvre. Et du coup, ben, celui-là, il passe nickel. Donc je le recommande, The Guilty avec Jake Gyllenhaal. J'ai beaucoup aimé le côté, parce qu'en fait, comme c'est quelqu'un de torturé, qui a un choix à faire et qui va à son procès, qui doit témoigner, son pote doit témoigner, etc., etc. Il y a tout un aspect cathartique par rapport à justement sa mission là, du coup, qui lui est tombée dessus, et finalement comment qui arrive là à la personne qui l'appelle et qui est en détresse, et la situation, comment lui finalement ça va l'aider à justement à prendre des bonnes décisions, et on va dire justement à atteindre une certaine rédemption, quelque chose comme ça, quoi, ou à comprendre quelque chose. En tout cas, c'est comme une petite thérapie pour lui, et ça j'ai trouvé vraiment excellent.
Du coup, définitivement à voir et voilà. Et si Netflix continue à proposer des petits thrillers du genre avec un super casting, bon réalisateur, un scénario plutôt correct, bah, je suis pour. Voilà. Alors, c'était ma critique pour The Guilty. Allez le voir, honnêtement. Je pense que vous ne regretterez pas. De toute façon, c'est que 1h30. Donc, au pire, ça dure pas trop longtemps. Allez, bye!